bienvenue sur la chaîne pour une nouvelle vidéo qui sera le book haul du mois de septembre. Voilà, je suis très contente de vous accueillir sur cette nouvelle vidéo. Est-ce que j'ai été sage en septembre? Non, pas du tout. Les piles étaient tellement hautes qu'au moment où j'avais mon chat qui était enfermé dans ma chambre, il les a fait tomber. Ça vous dit un peu que quand même la pile, elle était haute pour que, voilà, en sautant dessus, elle tombe. C'est pas grave, c'est comme ça. Donc il y a plein de choses qui sont super, qui sont arrivées dans ma pile à lire. Je vais les organiser. On va commencer par les e-books et les livres audio qui sont rentrés, donc tout ce qui est digital. Ensuite, on va parler de ce qui est rentré dans la bibliothèque de mes enfants et qui potentiellement peut me plaire. Et puis après, les sagas, les services presse aussi, parce que j'ai reçu quelques services presse. Et puis les livres d'occasion et les livres neufs. Alors, il y a du taf, donc c'est parti. On commence avec les e-books. Alors, j'ai acquis les Jumeaux Croche-Mort, le tome 1, La Malédiction. Je me suis fait avoir par la hype. Il était au prix de 5,99 € et j'étais intriguée par l'autrice qui est Cassandra O'Donnell et qui est celle qui a écrit Malenfer pour les enfants. J'ai Lucien qui aime bien. Et Rebecca Keane, dont j'ai déjà entendu parler, donc je suis un petit peu intriguée. Cette couverture est parfaite pour l'automne, donc je vais essayer de le lire prochainement. Je ne vais pas dire rapidement, parce que en e-book, en ce moment, j'ai Notre-Dame de Paris, qui fait 800 pages. Donc tant que celui-ci n'est pas lu, je ne vais pas en entamer un autre. Mais voilà, en tout cas, on est dans un manoir. Il y a une malédiction qui pèse sur les épaules de ces deux jumeaux. Voilà, ils n'ont pas l'air tout à fait en forme et pas l'air contents non plus. Donc, moi, j'avais envie. Est-ce que ça va me plaire? Je ne sais pas, parce que c'est de la littérature ado. Je vais le lire et potentiellement, je dirai aux garçons peut-être de le lire à leur tour. Sinon, en gratuit, puisque c'est des livres qui sont tombés dans le domaine public, j'ai mis sur ma Kindle Mauprat de George Sand et Notre-Dame de Paris de Victor Hugo, du coup, que j'ai commencé et que je suis en train de lire pour mon plus grand plaisir. Voilà, dans le cadre notamment du mot Paris qui a été tiré au sort dans la pioche des mots. Si vous ne savez pas de quoi je parle, le petit i ici vous renverra vers la vidéo dans laquelle je parle de ce challenge. Et puis le dernier que j'ai acquis, je vous en avais parlé dans ma vidéo, petit i ici aussi, de la présentation de l'exploration de la figure du vampire, c'est Le baptême de sang de Cecilia Khalifa. Je ne sais pas si ça se prononce comme ça, je suis désolée. Il était au prix de 2,99 € sur la Kindle, donc je l'ai pris. C'est un one-shot, c'est ça qu'on dit, un one-shot horrifique qui parle d'une princesse byzantine qui est un peu enfermée dans un palais de Constantinople et qui va être mariée et je crois devenir vampire un peu de force. Mais je ne sais pas trop si elle-même, elle n'a pas déjà une maladie un peu étrange au départ. Je ne sais pas trop de quoi il est question, mais je ne sais pas, cette couverture me tentait bien. Voilà, des fois, il faut se laisser faire, surtout que, bon, 3 €, c'est quand même pas cher. Côté audio, j'ai pris plusieurs choses. J'ai pris La faille de Franck Tillier, parce que vous savez que j'aime beaucoup lire les polars, en fait, en audio. J'aime moins les lire, j'aime les écouter. Donc, c'est très bien passé, j'ai adoré La faille, je vous en parle prochainement dans une vidéo. C'est le dernier de la saga, Charcot and Bell. Et j'ai pris aussi La maison dans laquelle de Mariam Petrosian. C'est celui-ci, moi je l'ai dans la très belle édition de Monsieur Toussaint Louverture. Je me l'étais offert l'année dernière. J'ai très envie de le lire, mais je sais pas, la brique me fait peur. Donc je vais le commencer en audio. Et si je sens que potentiellement c'est un livre qui pourrait me plaire à lire, il fait plus de 1000 pages. Bah, du coup, je le prendrai, je le lirai là. Je crois qu'il fait 30 heures d'écoute, donc c'est quelque chose. J'ai aussi pris Cobaye de F. Patenaude pour me remettre dans cette... alors, c'est pas vraiment une saga, ça a été écrit par plusieurs auteurs sur le même thème, et c'est de l'horreur. On croise plusieurs personnages qui sont des cobayes d'expérience, mais qui ne le savent pas. Et en fait, ils se croisent dans l'institut qui fait les prélèvements, les essais de médicaments, etc.
Et ces essais-là les transforment. Ça fait basculer des personnalités déjà assez sombres dans l'horreur. Et donc j'ai envie de reprendre parce que je crois que j'en ai lu 3. Et puis bah, j'aimerais bien terminer. Et finalement je crois que si je le sors pas, les autres je les avais écoutés aussi. Donc celui-ci je vais le mettre dans mes oreilles finalement. Et puis le livre il est pas super, donc je le mettrai dans une boîte à livres si ça intéresse quelqu'un. Voilà. Et j'ai aussi pris Octobre de Soren Sveistrup qui chez Albin Michel ici, qui est aussi un thriller si je dis pas de bêtises. C'est lui c'est le créateur de la série The Killing que j'ai vu je crois. Je sais plus. Je crois que je l'ai vu, cette série qui était vachement bien. Donc du coup, je me suis dit, pour le sortir, pour que ce soit plus évident, je vais l'écouter. Et puis voilà. Qu'est-ce que j'ai pris d'autre? Ah oui, puis celui que je suis en train de lire, qui est Ne le dis à personne d'Arlan Coben, qui est aussi un polar, un thriller. Et je suis en train d'écouter, j'ai quasiment terminé, il me reste plus qu'une demi-heure. Donc voilà, les polars et les thrillers dans mes oreilles. Allez, on passe à ce qui est rentré dans la bibliothèque de mes enfants et qui, potentiellement, pourrait me plaire. Je suis allée les chercher avant de tourner. Alors, donc, déjà, il y a un manga qui a été offert à Simon pour son anniversaire. Ouais, c'est ça. Et c'est celui-ci, She Wasn't a Guy, de Sumiko Arai, chez Mangetsu, le tome 1. Et apparemment, c'est très bien. Je sais pas quel genre c'est. Vous savez, c'est une histoire d'amour entre deux filles. Là, il y a un nom, mais je ne sais plus. Je vous montre un peu le genre. Je suis pas sûre que ça me plaise. Mais je vais essayer. Vous avez vu, le fond est vert. C'est rigolo. Je vais essayer. Voilà. Donc celui-ci, il rentre dans ma pile à lire. J'ai très envie. En plus, c'est une sortie récente. Donc voilà. Et puis après, en roman, ce sont des livres qu'on a achetés pour la première de mon fils Simon. Et donc, ce sont... Alors, celui-ci, je suis pas sûre de vous l'avoir déjà montré. C'est l'œuvre poétique de Léopold Sédar Senghor chez Point. Moi, je connais pas du tout, donc j'ai envie de découvrir. Comme j'aime bien avoir de la poésie dans mes lectures, voilà, celui-ci rentre. Il y a une pièce de théâtre avec La Nuit des Rois de Shakespeare qui est en bilingue, version bilingue. Et ça, c'est cool. Voilà. Chez GF. La Dame aux camélias d'Alexandre Dumas fils au livre de poche. Elle est très belle cette édition. Ça c'est pareil, c'est un classique que je n'ai jamais lu. Donc l'histoire c'est inspiré de la vie de Marie Duplessis qui était très belle et en fait elle a vécu un amour interdit et donc c'est un récit dramatique. Et d'ailleurs, c'est cette histoire qui a inspiré l'opéra La Traviata. Voilà, je ne sais pas si vous savez. Mais moi, du coup, j'ai très envie de le lire. Ça va être très beau, je pense. Et puis, le cahier de Douai d'Arthur Rimbaud, ici dans la collection Folio Plus Lycée. Voilà, je ne connaissais pas du tout. C'est très court. Et bon, bah, bien sûr, il y a toute une analyse. Mais... j'ai très envie de relire du Rimbaud. Voilà pour les entrées dans la bibliothèque de mes enfants. Côté service presse. Alors, service presse, j'ai contacté une maison d'édition que je ne connaissais pas du tout, que j'ai repérée sur la chaîne de Charlotte Olivre Tricotte. Je ne sais pas si vous connaissez. J'aime beaucoup ses vidéos. J'aime bien son énergie, enfin, du moins, ouais, son honnêteté, tout ça, j'aime bien. Elle a tout ce que j'aime bien dans les chaînes lecture. Une simplicité, l'envie de partage, plein de bonnes idées. Voilà. Et elle a présenté ce livre-là, Les Semeuses de Diane Wilson, qui est dans la collection Rue de l'Échiquier Fiction. Et bah du coup, j'ai trouvé tellement beau et apparemment c'est franchement pas mal. Donc j'avais envie de... Voilà, je me suis dit pourquoi pas les contacter aussi, puisqu'on a des comptes à peu près équivalents avec Charlotte de son prénom, je ne sais pas. Et du coup, je me suis dit... Je pense pas que ça soit Charlotte, je pense pas qu'elle s'appelle Charlotte.
Je suis désolée. Bref. Et du coup, je suis allée voir leur catalogue et je les ai contactés en disant que celui-ci me tentait bien, qu'il y en avait d'autres qui me tentaient bien aussi et que voilà, si on pouvait ouvrir un partenariat ensemble, ce serait bien. Et ils m'ont dit ok, pas de souci, on va t'envoyer tous ceux que tu as sélectionnés. Donc j'avais sélectionné un roman, une BD et un essai qui me tentait. Donc le roman, c'est Les Semeuses de Diane Wilson. Qui est américaine, ça se passe dans les années 70 dans le Minnesota. Donc l'histoire en fait, ça parle des tribus qui ont été décimées, voilà, la mémoire blessée des ancêtres de cette jeune femme. En fait, on va suivre une jeune femme qui vit avec son père et en fait son père va disparaître, elle va se retrouver seule, elle est Sioux, je pense. En fait, elle est d'origine Dakota. Et du coup, Rosalie, elle est obligée en fait d'être adoptée par une famille blanche. Et en fait, on va la suivre ensuite quand elle va être adulte et qu'elle va revenir sur les traces en fait de son passé. Et elle va rencontrer plusieurs personnes et ainsi reconstruire son passé et l'histoire de ses origines. Et je sais pas, ça me semblait très beau, le thème aussi très chouette. D'ailleurs, Diane Wilson, elle est aussi d'origine autochtone de la tribu Sioux d'Ewakanton dans le Minnesota. Et c'est un premier roman, donc j'ai très hâte de découvrir. Et du coup, chez Rue l'Échiquier, j'ai aussi demandé un essai « Déclarer l'état d'urgence climatique » d'Aurélien Bouteau. Donc il est très court. Et je ne sais pas sous quel angle, je pense qu'il va y avoir... J'ai vu pas mal de graphiques et tout, donc c'est vraiment un essai pur et dur, scientifique, donc je vais le lire prochainement. J'ai mon chat qui est là. Et puis une BD qui est une série qu'ils ont aussi. C'est un auteur coréen, si je ne dis pas de bêtises, Choi Ki-sok, et c'est la BD Intraitable, qui est écrit sous format BD, voilà, en noir et blanc. Et qui parle en fait de la vie d'une entreprise. D'une entreprise en fait dont l'effectif va être totalement écrémé à cause du capitalisme et voilà, des conditions de travail, etc. Donc je suis assez intriguée. J'ai très envie de savoir ce qu'il en est. Je vous en parlerai prochainement. Alors, côté saga, on va parler des suites et des nouveautés que j'ai envie de tester. Donc ensuite, j'ai pris le tome 6 de Evol de Atsushi Kaneko chez Delcourt Tonkam. Toujours cette histoire de anti-héros et de... C'est hyper sombre, donc j'ai très hâte de savoir si ça remonte ou non. Parce que là, c'était hyper déprimant, le dernier. Donc, on va voir. J'ai pris... le tome 2 de #DRCL, Midnight Children de Shinichi Sakemoto, chez Kiyun, d'après l'histoire de Dracula, de Bram Stoker. Donc j'avais beaucoup aimé le premier, et puis pour mon exploration des récits vampiriques, ça sera très bien. Et puis j'ai pris le deuxième, alors ça c'est en occasion, j'ai pris le deuxième, parce que les deux autres c'était 9. Le deuxième tome de Ténébreuse et le dernier, puisque c'est une duologie de Mallier et Hubert. Ça, c'est de la fantaisie pure et dure. Et j'avais beaucoup aimé le premier, donc j'étais contente de trouver le second en occasion et puis de pouvoir terminer la saga. Et en roman, j'ai pris... alors, j'ai lu Au bonheur des dames ce mois-ci d'Émile Zola. Et en le lisant, je me suis dit, oh là là, ça me tente peut-être quand même de lire Les Rougon-Macquart dans l'intégralité. Gros challenge, on est d'accord. Moi, j'ai déjà lu Le Rêve, Au bonheur des dames et Germinal. Donc,
j'ai pris le premier. Voilà. Bon, pas très cher, hein. Mais, enfin si, je l'ai payé plus cher que ça, parce que c'est cette édition-là qui me plaisait pour avoir la même collection que mon précédent. Et forcément, c'est une édition qui est ancienne, et la nouvelle édition me plaît beaucoup moins. Mais celui-ci, il a été édité en 2004, et j'aime beaucoup, donc voilà. C'est possible que je me le mette en e-book en parallèle, parce que, alors, ça sera pas cette année, mais l'année prochaine, peut-être qu'il y aura un challenge les Rougon-Macquart. Peut-être. Alors, pas dans l'optique de tous les lire en 2025. Hein. Mais si ça vous intéresse de me suivre là-dessus, dites-moi en commentaire pourquoi pas. Je sais qu'il y en a eu plusieurs qui ont été déjà faits, mais bon, voilà. Et côté nouvelle série, il y a tout qui tombe. J'ai craqué à la FNAC sur ce manga Seinen. Chez Moonlight, c'est Mission Indie Apocalypse, le tome 1 de Haruo Iwamune, qui est un tout jeune manga sorti récemment. Il est au prix de 8,50 € quand même, je vous montre. Et puis voilà, c'est un post-apo, c'est l'histoire d'une jeune fille, je sais même pas précisément. Une fille marche seule dans un monde qui semble dépourvu du moindre être humain. Sa mission, rechercher des survivants et décontaminer le territoire. Trouvera-t-elle des signes de vie? Une histoire où la solitude côtoie de somptueuses ruines. Voilà, ça avait l'air assez intéressant d'un point de vue graphique. On est un peu dans la science-fiction, c'est assez sombre, je sais pas, ça me tentait bien. Ça, je l'ai vu sur celui-ci, je l'ai vu sur une vidéo Booktube, et quand elle l'a entré, je me dis, oh là là, ça a l'air trop bien. Scurry de Max Smith, donc c'est le tome 1, La colonie condamnée, et on est chez Delcourt. Et voilà, c'est vraiment de l'anthropomorphisme, donc avec une souris, fin du monde, etc. Un groupe de souris domestiques lutte pour survivre à un long et étrange hiver. Les humains ont disparu, les rayons de soleil se font rares, et une pluie froide et sombre empoisonne tout ce qu'elle touche. Voilà. Et comme les souris, en fait, dépendaient des humains pour se nourrir, elles vont devoir se débrouiller, ce qui ne va pas être facile. Mais ça a l'air pas mal, hein. Je peux vous montrer un petit peu le genre. C'est du comics. Voilà. Et puis, parce qu'elle me tentait trop dans l'exploration du mot Paris, j'ai craqué pour une occasion, voilà, Miss Patouche de Hubert et Carescoët chez Poisson Pilote, La Vierge du Bordel. Je me suis dit que ce serait sympa. Je peux vous montrer le genre d'image. C'est aussi parce qu'il y avait Hubert, hein, parce que c'est un dessinateur que j'aime bien. J'aime pas forcément tout ce qu'il a fait, mais j'aime bien. Et là, je pense qu'on est pas mal pour le sujet. Et voilà, donc maintenant, on va passer aux livres d'occasion et on terminera par les livres neufs. Alors, j'ai acheté pas mal d'occasions. Vous en avez déjà vu un peu dans les sagas. J'ai acheté des livres qui me tentaient en occasion, parce que globalement, ce qui se passe, c'est que quand je cherche un livre, s'il est d'occasion, je le prends d'occasion. Quand il est en d'état bon ou très bon, je ne prends pas quand c'est acceptable. Alors, je parle là quand je suis sur Amazon et que je cherche sur Momox ou sur des ressourceries en ligne, des librairies ou même des particuliers. Je prends vraiment des livres qui sont en bon état. Voilà, mais s'ils sont un petit peu abîmés, ça ne pose aucun problème. Donc voilà, j'ai pris Garlic, on va commencer par les graphiques. Garlic and the Vampire de Brie Paulson, qui est en VO. Je crois pas qu'il ait été traduit. Voilà, on est pour les vampires. Ça va être super, je pense le lire un peu, peut-être au moment d'Halloween. Ça a l'air tout mignon, ça a l'air rigolo. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Toujours dans l'ambiance automne, il me tentait déjà depuis un petit moment. J'ai pris Pumpkin Heads de Rainbow Rowell aussi en VO. Parce que je trouve que finalement les BD en VO, moi j'ai très envie de les lire et c'est vraiment un support à mon avis qui est super pour me faire travailler mon anglais. Voilà, donc en plus Rainbow Rowell, j'ai jamais rien lu d'elle et apparemment c'est très bien. Donc c'est une histoire d'amitié, je pense, qui va tourner vers l'amour, hein, c'est ce que je pense. Voilà. Ce sont des amis... Seasonal Best Friends, donc ils se retrouvent tous les automnes en fait pour la cueillette des pumpkins, hein, voilà, donc c'est tout. Donc celui-là je vais le lire aussi au moment d'Halloween ou du moins pendant mes vacances je pense. Sur une brocante
à Saint-Cloud. J'ai trouvé 2 BD pour 4 € en tout. Et c'était pas prévu que je les achète, mais elles étaient vraiment en état neuf. Donc je me suis dit, pourquoi pas les prendre, ce serait dommage. Donc Les Nonnes de David Funkinos, Corberan et Horn chez Marabule. En plus, franchement, elle a l'air chouette. Donc j'aime bien les biographies romancées comme ça, sous forme de BD. Je sais pas, ça m'intrigue de connaître sa vie, donc ça peut être pas mal. Et puis il y a quand même David Funkinos qui est quand même un auteur que j'aime bien. Et puis j'ai vu un Simenon, aussi le même vendeur, avec ces deux-là. La neige était sale, de Fromental et Hilaire. Hilaire, c'est l'auteur de 20e ciel et d'autres aussi séries BD qui sont connues. On est chez Dargaud. Franchement, elle est en très bel état. Et il y a même une jaquette. Et la BD est vraiment belle. Donc un Simenon, ça peut être sympa. Alors là, il sera parfait pour cet hiver, je pense. Et côté roman en occasion, c'est parti, on y va vite. Alors ça, je l'ai pris, mais c'était un peu un achat un peu compulsif. Mémoire d'un fou de Gustave Flaubert, de chez Mille et une nuits. Alors je me suis dit, tiens, le thème me plaisait bien. Et en fait, c'est le livre qui lui a permis d'écrire. En fait, c'est le premier livre qui lui a permis d'écrire son roman L'éducation sentimentale. Non, en fait, je pense que c'est la première ébauche d'un livre qu'il a écrit ensuite. Donc, si je me trompe, je vous mettrai là. Mais du coup, je me demande si... Alors, il rentre dans ma pile à lire, mais je me demande si ça serait pas mieux. Je crois que c'est celui qui a l'initiative de l'éducation sentimentale. De lire d'abord l'éducation sentimentale et ensuite de lire celui-ci. Si vous le connaissez, n'hésitez pas en commentaire à me dire ce que vous en pensez sur le sujet. Alors, en ressourcerie, donc ça, ce sont des livres, je tombe dessus et je me dis, ouais, pourquoi pas? Parce que soit l'auteur, je connais l'auteur, soit je le cherchais, il était dans ma wishlist. Donc, j'ai trouvé Céleste NG, La saison des feux, chez Sonatine. Donc, c'est l'autrice de... Oh, si je me souviens plus, c'est pas grave, j'ai pas cherché des heures. C'est son deuxième roman. J'avais beaucoup aimé, en plus, je l'ai dans ma bibliothèque, je me souviens plus, mais j'ai beaucoup aimé sa plume. C'était un roman de science-fiction dystopie. Et là, on est un peu dans le même genre. J'ai pas forcément envie de vous en dire plus. Je vous laisserai aller voir le résumé si ça vous intéresse. Mais voilà, donc je me suis dit pourquoi pas retourner dans un de ses romans, ça m'avait bien plu, donc allons-y. Et puis j'ai découvert... Non. J'ai trouvé l'Orange Mécanique d'Anthony Burgess chez Pocket, qui sera parfait pour comment ça s'appelle, le challenge organisé, le challenge de la crypte qu'organise Jodie. Donc ça sera très bien. Et puis aussi, dans le type thriller, on achève bien Les Chevaux d'Horace McCoy, qui est chez Folio Policier. Il est très chouette, franchement, old school. J'ai adoré le film, qui est un de mes films fétiches. Et je me suis dit, mais trop bien, je vais pouvoir lire le livre. En plus, il est assez court, donc j'ai trop envie. Ça, c'est pareil, je pense le lire cet hiver. Et après, ce sont des livres d'occasion que j'ai achetés parce que j'avais envie de les acheter. Soit c'est la hype du moment. Ah non, il y a aussi celui-ci que j'avais acheté. Je vous montre juste. En brocante, je suis tombée sur celui-ci, Le naufrage de Venise d'Isabelle Autissier chez Stock, en très bon état. Et celui-ci, il était dans ma wishlist parce que j'ai déjà lu un livre d'elle et qui m'avait beaucoup plu. Et celui-ci, il est extrêmement bien noté. C'est une fiction. Qui va parler du naufrage potentiel de Venise. Et c'est tout. Donc, j'ai trop envie de savoir. Je vous en dis pas plus. Hein. Et puis ensuite, alors, ceux qui font un peu la hype, qui ont été lus et relus et qui ont eu des bons échos et qui me tentaient bien pour l'automne, j'ai trouvé La maison au sortilège d'Emilia Hart aux Escales. Je l'ai acheté chez Momox. Voilà, La maison au sortilège. Je ne vais pas forcément vous en dire plus. C'est un roman captivant sur la puissance des femmes et le pouvoir de la nature. Celui-ci que j'ai vu tourner et je me suis dit ça va être trop bien au moment de l'automne. Creepy, My Best Friend's Exorcism de Grady Hendrix chez Milan. Le truc c'est que c'est du young adulte. Donc ça peut fonctionner comme ça peut ne pas fonctionner. Est-ce que ça me fera peur? Je ne sais pas. Et puis ensuite, j'ai trouvé Prodigieuse créature de Tracy Chevalier.
parce que Tracy Chevalier et que ce roman me tentait tellement. J'aime beaucoup la plume de Tracy Chevalier. Donc voilà, celui-ci, je l'ai eu chez Recycle Livre. Hop. Et je serai très contente de le découvrir. Je pense me le mettre dans ma pile à lire de l'hiver, parce que ça me tente bien. Donc, récit historique autour de 2 femmes scientifiques, hein, si je ne dis pas de bêtises. Et puis, puisque j'ai 2 challenges, 2 explorations en cours, les vampires et Paris. Pour les vampires, je me suis pris un recueil de nouvelles, La jeune vampire et autres histoires, chez Micros Classique. On a Edgar Allan Poe, H.G. Wells, Jean Lorrain et J.H. Ronny. Voilà, avec des petites nouvelles sur les vampires, ça sera parfait. Et puis pour Paris, aussi un recueil de nouvelles, Un hôtel à Paris, avec Rosalie Lowy, Franck Leduc, Dominique Van Cotem et Émilie Ridger. Et on est chez... Ça c'est pareil, je l'ai pris chez Momox. Et en plus, il est dédicacé par Émilie Ridgers. Et... qu'est-ce que je voulais dire? Et on est chez Books on Demand. Donc ça, c'est auto-édité. Voilà. C'est tout. Celui-ci va être lu certainement avant La jeune vampire. On va passer à la dernière catégorie, les livres neufs. C'est parti! Alors, il n'y a que 2 sorties récentes, on terminera avec. Voilà, Francis Scott Fitzgerald, La Fêlure. Ça, c'est aussi un recueil de nouvelles que j'ai pris de Francis Scott Fitzgerald parce que j'ai tant aimé Gatsby le Magnifique que je me suis dit qu'il fallait que je dise d'autres choses de lui. Et j'ai opté pour des nouvelles. Je ne sais pas si vous connaissez. Et voilà, la couverture est très chouette aussi. Et en poche, je sais pas que ça tombe, j'ai aussi pris Délicieuse pourriture de Joyce Carol Oates parce qu'il me tentait énormément. Il est très court et je pense le lire cet automne parce que je n'ai jamais lu la plume de Joyce Carol Oates et j'en ai dans ma pile à lire, mais des plus gros qui me font peur, donc j'ai très envie. Puis en plus, la figue est mon fruit préféré. Donc voilà. Sinon, en neuf, j'ai pris aussi un livre sur Corot de Cécile Amen aux éditions Place des Victoires. Parce que Corot est le peintre qui a peint l'endroit où je vis. Et d'ailleurs, il avait aussi une maison. Enfin, du coup, ça, c'est pas forcément certain. Dans ce que j'ai compris, c'est plutôt une sorte de maison familiale qui a été héritée et peut-être qu'il y allait pour peindre, mais je pense pas qu'il habitait là. Et voilà, donc j'en ai entendu parler dans... Enfin, je sais pas. J'en ai à nouveau entendu parler dans la BD de Jiro Taniguchi, Les Gardiens du Louvre, qui parlait de Corot, qui est un de ses peintres préférés, et qui m'a donné envie d'aller voir un peu plus. Parce que moi, de ce que je connais de Corot, j'ai toujours trouvé ça un peu sombre, excepté forcément les lieux qu'il a peints près de chez moi, où il y a vraiment une certaine empathie de ma part pour ces toiles. J'ai envie d'en savoir plus, et j'ai envie de voir plus de choses de lui. Je me suis dit que ce serait quand même sympa qu'on ait un des livres qui présente ces toiles. Donc je vous en reparlerai. J'aime bien le format carré, c'est sympa. Et puis à la FNAC, je suis tombée sur le roman d'Agnès Jaoui, La taille de nos seins, illustré par Cécile Partouche, édité chez Grasset dernièrement. Et je vous en avais parlé dans une de mes dernières vidéos des sorties littéraires. Et voilà, j'ai trop envie d'aller découvrir ça, voir si la plume d'Agnès Jaoui me plaît, et je pense que ça peut fonctionner. Et puis le dernier, j'ai craqué pour If We Were Villains de M.L. Rio. Donc on est chez Phibbs et j'ai pas craqué pour rien, j'ai craqué pour le Toc Toc, le relié avec le jaspage, voilà, pour ce roman de Dark Academy qui fait le buzz. Alors sur TikTok, j'espère que je vais pouvoir l'enlever, ça oui c'est sur le plastique. Mais voilà, donc celui-ci, je vais le lire prochainement parce que j'ai très très envie. Est-ce que ça va me plaire? Je ne sais pas, parce que des fois on se laisse aller à la hype et j'essaie de pas trop le faire, mais celui-ci là, pour l'ambiance de l'automne, ça me donne trop envie. Cette vidéo va être longue, j'ai bien peur. Voilà, tout ce que je voulais vous dire, donc j'espère que ça vous aura plu. Le book haul est assez immense, hein. J'espère qu'en octobre il y en aura moins,
parce que ça serait bien que ma pile à lire atteigne le compte escompté, ouais, à la fin de l'année. Je ne suis pas sûre. Voilà. On en reparle. Allez, on arrête. Tout ça rentre avec joie dans ma pile à lire. Et je suis trop contente. Donc, je vous fais des gros bisous. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Prenez soin de vous. Profitez de l'automne pour faire de bonnes lectures cocooning. Et je vous dis à très vite sur une prochaine vidéo. Bye bye!